monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. Alors moi ça va, même si c'est la deuxième fois que je reprends ma caméra, puisque je sais pas ce que j'ai fait, j'avais terminé la vidéo, j'ai pas enregistré le fichier, impossible de le retrouver, même dans les dossiers supprimés, donc je suis obligée de recommencer. Je prends ma caméra pour papoter avec vous, donc... Là, ma mère vient de partir, elle est venue chercher Clément. Elle a fait la même chose qu'elle a fait avec Tristan la semaine dernière. Elle les a pris quelques heures pour les emmener dans des magasins de jouets afin qu'ils puissent faire une petite sélection de leurs futurs cadeaux d'anniversaire. Donc je trouve ça super sympa. Même si moi je milite pour le maintien des catalogues de jouets, vous le savez, c'est bien aussi des fois d'aller en magasin parce que ça peut permettre de voir des choses un petit peu différentes et puis de se rendre compte parce que des fois les enfants ils ont du mal avec les tailles de jouets, voilà, donc au moins là on est dans le concret, donc c'est cool. Nathan fait la sieste, j'ai déjà préparé mon repas pour midi et je suis en attente aujourd'hui de livraison de 2 colis, donc un colis Temu que je dois recevoir aujourd'hui et le fameux colis pour mon cadeau d'anniversaire commandé bien en avance, donc je ferai le déballage avec vous en espérant pouvoir faire les deux dans la foulée de ce blabla, mais je suis pas sûre parce que comme je suis très bavarde, peut-être que je ferai qu'un seul colis aujourd'hui et le deuxième demain en fonction aussi de la place sur mon téléphone. Donc avec vous, je voulais parler du défi des 2 euros parce que j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça. Je comprends pas, c'est quoi ton défi des 2 euros? Est-ce que tu peux m'expliquer, etc. Cette question vient de manière récurrente, donc je me suis dit que j'allais refaire un petit point avec vous. Et puis je voulais juste m'excuser par rapport à quelques personnes qui... j'ai des mails en attente de réponse. J'ai eu des journées assez compliquées ces derniers temps où j'étais un peu patraque, donc j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, donc je vais vous répondre, vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Donc concernant mon défi des 2 euros, c'est tout simple. J'avais proposé en début d'année d'ailleurs qu'on le fasse ensemble et qu'on fasse un petit bilan au mois de décembre de ce qu'on avait réussi tous en commun à mettre de côté. Ça aurait été sympa, je trouve, d'accumuler les sommes des uns et des autres, puis de voir combien on avait réussi à notre échelle à mettre de côté. Donc il n'est jamais trop tard hein, pour vous rejoindre le train. Hein. Voilà, n'hésitez pas. J'essaierai de vous mettre le lien de mon tracker, même si vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser mon tracker pour faire le suivi. Vous pouvez prendre un cahier, un crayon, une note sur votre téléphone, un fichier sur votre ordinateur, enfin, quand bien même, quoi. Ce qui compte, c'est de faire un suivi. Alors en fait, le défi des 2 euros, je l'ai créé parce que j'étais un petit peu admirative, entre guillemets, du défi des 5 euros. Vous savez, les gens qui fonctionnent en enveloppe réelle avec du cash, de l'argent liquide, elles font ce défi des 5 euros. Donc à chaque fois qu'elles vont en caisse, si la personne leur rend de la monnaie et que dans la monnaie rendue, il y a un billet de 5 euros, un ou plusieurs, elles mettent automatiquement de côté ces billets-là. Et puis à la fin de l'année ou pour les vacances, enfin bon, elles se font une petite cagnotte comme ça qui est entre guillemets $1. Et je trouvais ça super sympa, mais comme moi je fonctionne à 99% en virtuel, je peux toujours attendre d'avoir un billet de 5 euros si vous voulez. Donc je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour remplacer ce défi des 5 euros avec ma façon de dépenser. Et je me suis dit qu'en fait, à chaque fois que je ferai un achat en carte, alors je ne parle pas des prélèvements, tout ce qui est eau, gaz, électricité, internet, impôts, tout ça, ça ne rentre pas en compte dans mon défi des 2 euros. Moi, je prends juste en compte les achats. Donc ça peut être de l'essence, le coiffeur pour les enfants, une commande Amazon, une commande Temu dont je viens de vous parler, un drive sur Internet pour de l'alimentation, enfin tout ce qui est dépenses en carte. Et ben moi, à chaque fois que je fais une dépense en carte, je mets de côté 2 euros. Donc, je fais une commande sur Amazon, je mets de côté 2 euros. Je fais un drive à l'Intermarché, je mets de côté 2 euros. Alors, on me dit souvent, c'est quoi cette histoire de taxe? Alors, taxe, c'est de la sémantique, hein, c'est juste un mot. Hein, mais vous pouvez... c'est une taxe, c'est un virement, c'est un... d'épargne que je mets de côté. En gros, un achat sur une dépense par carte égale 2 euros. C'est tout ce qu'il faut retenir. Après, taxe, c'est juste ma façon de... C'est le mot qui me vient spontanément quand je parle de ce défi-là. Je me fais une auto-taxe, mais il n'y a pas de question de taxe. Hein. C'est juste que je mets 2 euros de côté à chaque fois que je fais une dépense par carte. Et j'aime beaucoup ce défi-là parce que il est facile à mettre en place. À chaque fois que je fais mon bilan hebdomadaire de ce qui s'est passé dans mes enveloppes,
je comptabilise le nombre de dépenses et puis je le multiplie par 2. Si j'ai fait 7 dépenses par carte dans la semaine, je fais un virement de 14 euros. Je me vire pas à chaque fois 2 euros hein, par dépense. Je fais ça une fois par semaine. Je trouve que c'est plus simple. Et puis, vous pouvez l'adapter. Vous pouvez faire une dépense 20 centimes, 1 euro, 2 euros, pourquoi pas 5 euros. Enfin, après, chacun est libre de faire ce défi comme il le souhaite. Et je trouve que comparé au défi des 5 euros, qui a un côté aléatoire, parce que quand vous allez en caisse, ben, on peut vous rendre un billet de 5 euros comme non. Et puis vous pouvez faire 10 passages en caisse sans avoir un seul billet de 5 euros. Il y a vraiment un côté hasard en fait dans le défi des 5 euros, alors que moi, il y a un côté très cartésien, c'est-à-dire une dépense égale 2 euros. Donc il n'y a pas de hasard dans mon défi des 2 euros. Et je trouve que c'est sympa à la fin de l'année de se faire un bilan et de se dire, j'ai n'importe quoi, vous avez réussi à mettre 800 euros de côté dans votre défi des 2 euros, bah, vous le divisez par 2, vous savez que dans l'année, vous avez fait 400 dépenses par carte. Alors vous le divisez par 12 et puis ça vous donne un montant, une idée de votre mode de consommation, des dépenses que vous pouvez faire par carte par mois. Je trouve ça assez intéressant. Enfin moi j'aime bien le côté traçabilité, chiffrage, pourcentage, enfin, c'est des choses qui me plaisent. Donc j'aime bien faire des suivis comme ça. Je trouve que c'est assez révélateur de sa façon oui, de dépenser tout simplement. Donc voilà juste un petit état des lieux sur ce qu'est mon défi des 2 euros et comment je fonctionne avec. Vraiment pour faire simple, un achat par carte, une dépense par carte hors prélèvement automatique égale 2 euros mis de côté. Alors vous pouvez le faire si vous fonctionnez avec des enveloppes réelles, vous n'êtes pas obligé de faire le défi des 5 euros. Hein. Vous pouvez, à chaque fois que vous allez en magasin, dans une tirelire, mettre 2 euros de côté. Hein, ça revient au même. Hein. Après, c'est quelque chose qui m'a toqué là et je me suis dit bah tiens je vais fonctionner comme ça et ça fonctionne très bien. L'année dernière j'ai eu un beau petit montant à la fin d'année. Donc cette année, bah pareil, je ferai le bilan à la fin d'année de ce que j'ai réussi à mettre de côté dans mon défi des 2 euros. Voilà, donc c'était juste un tout petit point, un petit rappel, parce que j'ai tellement cette question-là fréquemment que je me suis dit, bah il va falloir que je réexplique parce que c'est peut-être pas clair. Quand je fais mon bilan budgétaire, pour moi c'est tellement une évidence ce défi des 2 euros que c'est vrai, je le répète, je réexplique pas en fait à chaque fois. Alors là, aujourd'hui, j'ai pris le temps de réexpliquer tout ça. Je voulais aussi vous remercier par rapport à vos questionnements là sur est-ce que tu vas mieux. Oui, je vais mieux. Je sais pas ce que j'ai eu. Alors Tristan ce matin s'est réveillé à 10h moins 20 et il avait mal au ventre. Donc je me demande si on n'a pas eu un petit virus intestinal. Vous savez, c'est le mois de novembre, l'école a repris. Ils ont un peu la goutte au nez tous. Bah, il suffit que voilà, j'ai vu quelqu'un, que j'ai parlé à une parent et puis que qu'elle était un peu patraque, bah voilà, les virus, ça se répand comme une traînée de poudre. Donc faites attention à vous parce que je vous avouerai que je suis contente d'aller mieux. Voilà, bon écoutez, je vais clôturer la partie blabla. J'ai plein de choses à vous dire, mais je vais le faire en plusieurs fois. Je vais essayer de garder de l'espace pour pouvoir vous faire mon déballage de colis. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour le déballage du colis. Ou des colis si j'ai la place. Allez, à tout de suite. Bye bye. Alors, rebonjour, c'est moi. Il est midi 25 et ça y est, j'ai reçu mon colis. Donc, je viens de terminer mon repas. C'était trop bon d'ailleurs. Bah, vous verrez ça dans ma vidéo une semaine de menu avec nous. Donc, j'ai reçu mes 2 colis. Il y a le colis Temu et il y a le colis pour mon anniversaire. Donc, j'ai décidé dans un premier temps de déballer le colis pour mon anniversaire parce que j'ai trop envie. Hein. La grosse égoïste. Et puis si j'ai de la place, je mettrai Temu, sinon je mettrai demain. Mais à mon avis, ça va être compliqué de tout mettre sur une vidéo. Donc j'ai enlevé mon nom, mais j'ai laissé emballer. Voilà, donc comme ça vous allez voir avec moi. C'est la première fois que je commande sur ce site. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, on entend parler partout hein, sur internet. Alors je vais essayer de pas me... Je me suis déjà coupée une fois. On va essayer de pas se recouper avec le couteau. Hein. C'est bon quoi. Je commence enfin à guérir à peu près. Alors, on y va. Désolée, ça va bouger un peu. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous ai même pas dit. Bon, il y a des traces de café. Bon, bref, hein, c'est la vie. J'ai commandé pour mon anniversaire ce que j'ai déjà commandé l'année dernière, mais en beaucoup moins cher, du parfum. Alors, j'ai passé ma commande chez Nox. Ça s'écrit N-O-X. Je suis sûre que vous avez vu des vidéos passer sur YouTube là-dessus. Les nanas, elles vantent le fait que ça sent aussi bon que leur parfum, mais en beaucoup moins cher. Donc je me suis dit que j'allais essayer parce qu'en fait,
Il y avait une méga promo parce que vous savez que c'est novembre, c'est le Black Friday, enfin c'est les mois des promos. Et en fait, il y avait une promo, il y avait 25% de réduction sur tous les parfums. Il y avait un petit bracelet offert. C'est pas ça qui m'a fait tilter, hein. Et il y avait les frais de port offerts. Donc je me suis dit, Sandra, vas-y, parce que ça fait des mois que je lorgne sur cette marque, mais que j'attends. Parce que moi, je m'étais déjà fait plaisir l'année dernière. Je m'étais acheté un super parfum pour mon anniversaire. J'adore le parfum. Je m'étais acheté un parfum Roger Gallet, vous vous souvenez, en même temps que les cadeaux de mes sœurs. Je m'étais fait plaisir aussi. Voilà, je m'achète des petites brumes de temps en temps chez Yves Rocher. Mais là, j'ai vraiment voulu tester ça parce que je me dis, si vraiment ça tient promesse, là, on est dans le merveilleux. Donc Nox, en fait, c'est une marque, pour vous la faire courte, parce qu'il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout, hein. C'est fait avec, comme dirait, comment ça s'appelle, Laurette, je crois, une nana qui fait des vidéos sur YouTube. C'est sponsorisé par ma carte bleue, bah idem, hein, je ne suis pas payée, il n'y a rien du tout. J'ai payé mes propres cadeaux. C'est une marque qui fait en fait des dupes, hein, des parfums qui s'inspirent fortement de parfums ultra connus. Donc moi j'ai pris deux parfums d'inspiration de mes deux de mes parfums préférés. Donc je vous mettrai le prix sur un côté, on va déballer, on va sentir parce que sinon ça va durer 10 ans. Alors il y avait en cadeau un petit bracelet, donc c'était un truc aléatoire. Voilà, donc il est comme ça. Bon, un petit bracelet, je ne sais pas en quelle matière c'est, hein. C'est en acier, en inox acéro. Je ne sais pas si ça veut dire acier en espagnol. La nana qui a fait de l'espagnol en cours, mais qui ne sait pas. Hop, je le déballe quand même pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. On va mettre sur la main où il n'y a rien. Voilà, sur mon poignet. Voilà. Bon, bah, fermeture, hein, un fermoir classique, hein, rien de... Oups là, voilà. Parce qu'ils font aussi pas mal de bijoux, hein, ce site-là, mais moi, c'est vraiment les parfums qui m'intéressaient. Voilà, donc ensuite, bah, évidemment, il y a une petite carte avec des promos. Et alors, moi, j'ai passé commande pour 2 parfums. Par contre, c'est bien emballé, hein. Le carton, les petits zigouigouis, là, en espèce de polystyrène, le papier bulle. Au niveau de l'emballage, on y est, hein. Il n'y a rien à dire. Je vais essayer, et vous savez quoi, je vais monter ma caméra pour que ça soit plus agréable. Voilà, de regarder. Alors, on y va. Voilà. On va se mettre comme ça. Donc, on ouvre. Donc, c'est vraiment du direct, hein. Alors, ils ont remis, au cas où je ne l'ai pas vu, la pub. Et alors, moi, j'en ai pris... Oh, punaise. Voilà, ça va aller mieux. J'en ai pris 2. Donc, j'ai pris ça fonctionne par numéro parce qu'ils ont, je crois, 500 parfums d'inspiration. Donc, j'ai pris le 48 et le 468. Alors, je ne sais pas lequel est lequel. Donc, ce sont des eaux de parfum. Voilà, vous voyez comment ça se présente. Écoutez, le packaging, c'est sobre, c'est plutôt joli. Moi, je trouve ça assez joli. Alors, on va voir tout de suite si ça marche, parce que comme je ne sais pas quel numéro correspond à quel parfum, je vais tout de suite vous dire si je reconnais les parfums. Alors, on ne va pas aller longtemps dans le suspense. Moi, j'ai pris 2 dupes. Donc, mon parfum préféré depuis tout temps, c'est Rive Gauche d'Yves Saint Laurent. J'adore ce parfum. La problématique avec ce parfum, c'est que pendant des mois, il est en rupture de stock. Je voulais me le commander l'année dernière pour mon anniversaire. Si vous me suivez depuis ce temps-là et vous vous souvenez, il est en rupture de stock. Donc, je m'étais rabattue sur Angel de Mugler. Et puis, il y a un parfum que j'ai découvert en échantillon que j'adore. C'est J'adore de Dior. Donc, j'ai pris les 2 imitations sur ces parfums. Alors, je regarde. Mais effectivement, je regardais, pardon, le détail. Mais effectivement, c'est pas marqué à quoi correspond quoi. Donc là, on part sur le 48. Alors c'est parti. Désolée, vous pouvez pas voir ma bouille, hein. Je vais tester déjà ce que je sens. Alors, vous voyez quand même quelque chose. Donc voilà, c'est bien sorti. On va refermer. On va frotter pas sur la montre. Voilà. Oui, c'est sûr. Celui-là, c'est J'adore. Écoutez, il sent très très bon. Alors moi, là où j'ai une interrogation, c'est sur la durée du parfum. Donc de toute façon, je vous ferai demain. Je déballerai avec vous Temu et je vous dirai si ça a tenu. Alors écoutez, il sent très très bon. Il sent vraiment super bon. Je ne peux pas vous dire
si vraiment c'est le dupe parfait, parce que moi c'est un parfum que j'ai découvert en échantillon, j'ai craqué dessus, mais je m'en suis pas servi au quotidien. Par contre, Rive Gauche, c'est un parfum que j'ai découvert à mes 18 ans. Alors celui-là, je connais l'odeur par cœur, donc je vais vous le dire tout de suite. Si, alors le Rive Gauche, donc c'est le 468, à moins qu'on ait vraiment un problème et que je confonde les deux, mais c'est pas possible. Si c'est le dupe de Rive Gauche, celui-là, c'est que vraiment ça va pas. Donc bah, c'est le même. Bon, au niveau des bouteilles, hein, c'est pas laid, hein, franchement. Voilà, vous faites une petite collection dans votre salle de bain. Pour ce que ça coûte, franchement. Alors, là, je le fais en direct. J'espère vraiment que ça va sentir l'odeur. Alors, hop. Oh, punaise, il est bien accroché. Alors, je sens déjà au nez. Oui, je reconnais direct. Oh là là, je reconnais l'odeur directement. Alors, bon, on va le faire là. C'est pas Jojo ce que je fais parce que j'ai fait d'un côté puis de l'autre, mais bon. Alors, ça sort bien, vous voyez. Et là, je sniffe. Je referme. Oh, bah, oh, punaise. Oh là là, mais ça... Oh, mais c'est pas possible. Oh, mais ça sent exact... Oh là 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 là. Ça sent exact... Je vous jure, je vous mens pas, c'est pas sponsorisé, vous me connaissez. Si c'était sponsorisé, je vous le dis. Ça sent exactement... Alors là, par contre, oh là là, je suis trop contente. Ça sent... Oh, ça sent exactement l'odeur de Rive Gauche. Je suis... Bon, alors, c'est clair. Nox, je valide, je survalide. J'espère vraiment que ça va tenir dans la longueur. Si ça tient dans la longueur, je me fais une collection de parfums. Parce que j'en ai eu pour les deux parfums. Alors, je ne vous ai même pas dit, c'est des 50 ml hein, au fait. Ils le font en format échantillon, en format 10 ml, je crois, en 30, en 50 et en 100. Il y a aussi des formats, vous savez que la pompe, là, le format, le parfum à l'ancienne. Moi, j'ai pris du 50 ml parce que c'était vraiment intéressant. Oh punaise, oh, ça sent rigolo. Je suis super contente. Et ce parfum-là, ça fait des années que je ne l'ai pas ressenti. Parce qu'en fait, ça fait au moins 2-3 ans que je ne l'ai pas acheté parce que je m'étais orientée sur d'autres parfums vu qu'il était en rupture et puis voilà, c'était pas le moment. Et puis Rive Gauche, il coûte quand même, il va jusqu'à 140 € le flacon. Hein. Et là, j'en ai eu pour même pas 30 € pour les deux parfums en 50 ml. Punaise, mais c'est trop intéressant. Alors là, vraiment... Moi, je fais des déballages, je suis toujours en train de grogner. Vous connaissez mon côté un peu râleur. Hein. C'est très rare que je dise que vraiment un truc est génial. Mais là, j'arrête pas de sentir ma main. Vraiment, alors là, par contre, je suis enchantée de ma commande. Je vous dirai demain si ça tient. J'arrête pas de sentir ma main. Ça sent hyper bon. Je vais aller faire sentir à mon mari, voir ce qu'il en pense, parce qu'il est habitué à cette odeur. Puisque je vous dis, ce parfum-là, quand il m'a connu, je le mettais déjà. Je l'ai connu à 18 ans. Il y avait une nana de mon lycée qui le mettait. Je suis tombée en amour de ce parfum. Et depuis plus de 20 ans, il ne m'a pas quitté. À chaque fois, les gens, quand ils sentent quelqu'un dans la rue qui a ce parfum-là, oh, ça sentait toi, ça sentait ton odeur. Parce que les gens assimilent l'odeur de Rive Gauche à moi-même. Et c'est un parfum qui est très... qui est lourd, entre guillemets. C'est un parfum fort, puissant, comme j'adore. Et qui, sur ma peau, parce qu'il y a plein de parfums que j'adorais, mais qui n'avaient pas sur ma peau l'effet que je retrouvais chez d'autres personnes. Et ce parfum sur ma peau, vraiment, tient hyper longtemps. Et a une super... Ma peau, vraiment, réagit très bien à ce parfum. Donc, j'espère que l'imitation va se comporter de la même façon que le parfum. Et alors là, mes amis... c'est clair et net, je n'achèterai plus de parfum de marque. Si le parfum tient promesse et tient autant que tient Rive Gauche, parce que Rive Gauche, il tenait vraiment très très bien sur moi. Alors là, moi j'en ai mis sur ma main, mais je sais que j'en mettais un peu sur mes écharpes et mes foulards parce que les fluves, le sillage vous suit hein, avec les vêtements. Et punaise, vraiment j'adore. J'adore. Bon écoutez, je vais vous laisser parce que la vidéo va être trop longue. Je pense que j'ai dû dire à peu près j'adore 10 millions de fois dans la vidéo. Bon, la Marseillaise. 10 fois au minimum de ma vidéo. Je vais vous laisser parce que Tristan a piscine, il est 12h37, j'entends Nathan qui s'excite un petit peu. On avait mangé tôt, donc on a terminé notre repas et je voulais absolument faire ma vidéo. Moralité, vous l'aurez compris, j'adore. Je suis ultra contente de ma commande. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous retrouve demain pour la vidéo déballage du colis Temu. En attendant, je vais profiter de ma trouvaille. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.